Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit Color With Me dans un analine. Alors ce sont des freebies que l'on peut trouver sur internet gratuitement sans aucun problème. Je fais ces analines pour le défi de je sais plus qui. Bon, c'est écrit sur la vidéo, hein, je vous laisse lire. Donc, je vous prends en voix off, simplement parce que je suis pas toute seule à la maison et que derrière ça fait dodo, comme on dit. Donc, tous ces fibrilles, vous pouvez les avoir gratuitement, vous pouvez les trouver, les imprimer. Moi, je les ai fait tranquillement sur du papier assez épais. À terme, ils seront reliés, bien entendu. Le problème, c'est qu'il faut choisir quelle image prendre. Et c'est pas forcément le plus rapide. On a la petite sirène qui est mignonne toute plein, je suis d'accord. Mais bon, il y en a d'autres aussi qui sont belles. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Alors... Oh, et ces feuilles qui veulent pas se décoller, je te jure. Qu'est-ce qu'il y a? Je les compte, je les numérote tout d'abord, parce que je préfère moi les comptabiliser, et pour me faire une sorte de petit tracker. J'avoue, c'est un peu psychologique, mais qu'est-ce que vous voulez, hein, on ne se refera pas, et c'est comme ça, pas autrement. Donc, le temps que je numérote, de quoi je pourrais vous dire? Simplement que le trait d'analine, je trouve ça magnifique. Elles ont toujours des yeux immenses, des cheveux à gogo, en veux-tu, en voilà. Bon, le trait est un peu épais, ça c'est vrai, mais ça fait le truc. Et derrière, on peut faire des coloriages vraiment intenses et bien lumineux. Mais c'est que j'en mets du temps à mettre des petits numéros, non mais je te jure. Alors théoriquement, il y a 22 pages dans ce freebie. J'essaierai de vous mettre le lien en description. J'espère ne pas oublier. Si c'est oublié, vous pouvez le retrouver facilement, hein. Donc vous inquiétez pas. Vraiment, vous faites simplement Analine freebie, vous le retrouvez tout de suite. Donc allons-y, qu'est-ce qu'on a? On a une petite fée. Oui, elle est mignonne, elle est pas mal. Je verrais bien une jolie peau. Oh là là, je la verrais bien en rookie même. Des petits A5, ça j'aime bien les A5 moi. Alors je sais c'est un peu bête mais j'aime bien. Alors je vais mettre de côté ceux que je trouve intéressants. Hop là. Avec son chapeau elle est mignonne. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Vous les voyez pas très bien, j'aurais dû mieux cadrer. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer tout ça après. Alors celui-là, ça aurait pu être intéressant pour la journée de la femme. La femme travailleuse. J'aime bien. La petite princesse, je crois qu'il est aussi dans un autre livre que j'ai vu il n'y a pas longtemps sur le net. Merci les diverses youtubeuses qui pensent à faire des petits récapitulatifs de leurs livres. Ça donne des idées et malheureusement ça donne aussi beaucoup mal à la carte bleue. Il y en a qui sont vraiment mignons tout plein. Hein. Mais bon, après il faut trouver. Là par contre, c'est vrai qu'avec les petits nœuds, ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce que je pourrais en faire? Je pourrais en faire des choses là-dessus, mais quoi? Bon, je vais le mettre de côté, je vais vous faire voir ça plus en détail après. On tourne, on tourne. Bah tiens, je l'ai imprimé 2 fois. Oui, j'ai l'impression. Donc celui-là, oui, comme je disais, pour la journée de la femme, ça aurait été pas mal. Il y en a pas mal hein, dans ce petit récapitulatif de freebie. Bon, alors... C'est pas tout ça, mais il faut arriver à se débrouiller et à savoir lequel prendre. Elle a des cheveux, mais incroyables. Ça me fait penser aux cheveux de ma fille. T'as plus de mèches que de qu'autre chose. Mais va t'amuser à démêler ça. Je te jure. Bon, celui-là, il est beau. Et il est aussi en une sorte de grayscale derrière. Ok. Le visage, le portrait, les mèches. Il me plaît bien, il me plaît bien. Alors, c'est le même, mais sans l'effet grayscale. C'est un peu du line art. Ouais, ok. Là, idem, ces deux-là, il y a un côté un peu grayscale et un côté line art. Avec le petit chapeau, moi, je trouve ça trop délirant. Ça me fait penser un peu à Alice au Pays des Merveilles. Ne me demandez pas pourquoi, hein. Ça me fait penser au Chapelier. Mais ça donne ça. Bon, alors, récapitulons. Qu'est-ce que j'ai mis de côté exactement? Hop, j'ai mis la petite fée, parce que je la trouve trop mimi. Ça, c'est clair.
Elle est mignonne. Bah oui. J'ai mis la tasse, mais en même temps, si on regarde bien, ça fait un peu... Non, ça fait un peu hivernal. Bon, la princesse, parce qu'il faut dire que sa robe, elle est magnifique. Et je partirais peut-être sur un truc Belle et Adette. Et les deux autres qu'on voit pas très bien, mais c'est pas grave. Alors, la fée, elle est mimi. J'aime bien. La tasse, ok. La tasse, elle fait trop Noël. Avec le petit symbole, là, ça voilà. Bon, allez, hop, passons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La princesse, pourquoi pas? Hop. Alors. Je sais pas quoi prendre. Il y a quand même celle-là, avec ses longs cheveux, qui me plaît vraiment bien. Bon, allez, je vais partir sur celle-ci. En plus, avec le grayscale, ça va le faire. Bien, ça, c'est la première étape. Se décider sur l'image. Bon, bien entendu, tout est mis de travers. Il faudra que je voie à remettre ça dans un lutin ou à les relier. Donc, on part sur cette petite image. Adorable petite. Mais après, il va falloir choisir ses couleurs. Oh là là, ça va pas être le plus facile. Alors, après moult et moult réflexions, il va falloir se décider sur quel matériau utiliser, quel médium, comme diraient les grands artistes. Je vais partir sur du feutre à alcool, je pense. Je vais faire une base au feutre à alcool. Ce n'est pas des twin markers, c'est un feutre à alcool que j'avais déniché, je crois, anciennement Babou. Je crois que Babou a été racheté d'ailleurs. En tous les cas, près de chez moi, il n'y a plus de Babou, c'est un truc qui s'appelle BM. Et bon, c'est exactement les mêmes produits, mais c'est pas ça. Alors, les couleurs, quoi prendre? Bon, alors déjà, vu que je prends du feutre à alcool, je mets une protection en dessous parce que je suis désolée, mais ma table, j'y tiens encore. Si. Puis manger après sur des traces de feutre à alcool, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et pour nettoyer, vas-y, amuse-toi. Donc, et j'en mets un temps pour arriver à me cadrer. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, un coloriage, logique. Donc, je vais partir sur du violet mauve. Je fais tout d'abord un simple aplat de couleurs. Je ne me complique vraiment pas la tête. Je vais faire toutes les mèches simplement en aplat de couleurs. Bon, je sais que des cheveux mauves, c'est un peu bizarre, mais moi j'aime bien, je trouve que ça fait ressortir. Alors, vous allez pouvoir voir que mon feutre a eu des ratés, mais à un stade où j'avais un petit peu envie de le jeter par la fenêtre. Si, très envie de le jeter par la fenêtre. Hein. J'ai dû faire du surcouche, de repasser 50 fois, je l'ai tapé, je l'ai martyrisé, mais c'est une horreur. Il est en fin de vie et ça se ressent. J'ai galéré à un stade, mais à un stade. Ouh. Alors, il paraît qu'on peut les réamorcer en remettant, je crois, de l'alcool ou un truc comme ça dedans. J'avoue, j'ai pas tenté, déjà parce que il y avait du monde derrière moi, donc je pouvais pas forcément sortir tout mon bazar. Mais surtout, j'avais vraiment pas envie de m'embêter. Mais alors, je l'ai emmené vraiment jusqu'au bout. Ouh, ça se voit là, hein. Là tout de suite, ça se voit. Je suis en train de me galérer, je passe, là c'est... Oh là là. Si je pouvais le trucider, si. Je suis pour la mort du feutre. Alors, on passe à la suite. On va passer donc à la teinte peau. Une fois qu'on a réussi à faire ces cheveux qui m'ont mis 50 ans, et ben je commence par la peau. Et pour une fois, j'avais envie de faire des petites joupettes. Donc j'ai pris un rose très pâle, très pâle, un rose pêche comme ils disent, pour faire simplement mes joupinettes. Bon, j'avais envie de lui faire des joupinettes. C'est rare que je fasse ça. Hein. D'habitude, je fais vraiment une peau très pâle, très vintage, limite blanc-gris. Et puis voilà. Alors ensuite, bien entendu, je prends toujours avec mon feutre alcool pour faire ma base de travail. J'ai pris une couleur peau, simplement. J'ai tracé tous mes petits contours. Je commence par le contour parce que c'est là où je sais que je vais refaire... des appuis de couleurs que je vais repasser pour foncer, pour faire un effet de volume. Un peu comme si on posait les ombres. Donc mes petites paupières. Non, je ne mets pas de maquillage. Et alors, bon, faut dire que moi je suis quelqu'un de très naturel, donc déjà personnellement je porte pas de maquillage, ou tellement peu que c'est du rarissime.
Donc j'avoue, je pense pas à faire les paupières. Ensuite, bah, le front et la base du nez, j'essaye de vraiment faire le moins de traces possible. Parce que quand vous regardez votre propre front, bah, il n'y a pas d'ombre. Si, il y a des rides, enfin surtout moi, mais il n'y a pas d'ombre à proprement parler. Par contre, dans le coup, il va falloir penser à faire justement l'ombre de la tête. Donc ça, je prendrai certainement d'autres couleurs ou des crayons. Je réfléchis. Passons à la suite. J'avoue que je commence toujours par faire les bases. Je pose d'abord une base quand je fais du feutre alcool sans me prendre la tête et ensuite je retravaille dessus, je les remanipule et je fais tout le reste. Alors qu'est-ce que l'on va faire? Bon, faut trouver la solution maintenant. J'ai fait les cheveux violets, j'ai fait une peau beige. Qu'est-ce qui va pouvoir se marier avec? Je sais pas. Non, du vert, ça va pas le faire. Hein. Quoi, violet et vert, ça aurait pu. Du bleu, ouais, mais bleu, j'en mets déjà partout, du bleu. Qu'est-ce que je vais prendre? Non, mais sérieux. Ah, oui, je vais partir sur du rose. Le rose, au moins, ça fera ressortir le violet. Bon, alors, le petit neuneu, je vais faire un rose plus clair. Parce que j'aime bien faire les neuneux rose-rose. Un beau rose pastel. Donc, toujours des aplats de couleurs en premier, parce que je sais que je vais le retravailler. Et donc, mon rose plus foncé pour cette espèce de tenue en haut, là, je sais pas, c'est un bustier, c'est un truc à écailles. Je sais pas trop ce que c'est que ce truc, en fait. Ça donne l'impression que c'est des écailles, mais c'est pas des écailles. Avec ces espèces de petites vagues, faut voir. Bien, donc je continue après avoir fait tout mon rose et tout ça. Je vais faire mes petites fleurs dans les cheveux. Je pense que je vais continuer sur des aplats de couleurs, tout simplement. Le temps de trouver, on va partir sur du jaune basique. Mais je compte les retravailler après au crayon, hein, bien entendu. Donc là, c'est vraiment de l'aplat, c'est juste pour faire un fond, en fait. Les petites feuilles en vert, forcément. Au moins, ces couleurs-là, elles fonctionnent, c'est déjà ça. Mais j'ai même tenté de refaire un peu de violet. Je l'ai secoué, je lui ai fait des misous, mais ça fonctionne pas plus que ça. Non, c'est pas ça, c'est pas mirobolant. Ça va mal se finir de toute façon. Peut-être avec un violet plus foncé. Non, j'en peux plus. Allez, hop, on passe à la suite parce que là, j'en peux plus. On va commencer par quoi? Par prendre des crayons de couleur basiques. Comme vous le savez certainement, j'ai pas des gammes de crayons de couleur extraordinaires, donc j'ai pris essentiellement des Colourpop et des crayons de chez Action. Je commence par la couleur la plus foncée pour refoncer un petit peu les mèches, là où il y aurait de l'ombre, où les mèches sont plus foncées parce qu'il y a d'autres boucles dessus, par exemple. Faut penser en fait au jeu de lumière. Je ne fais pas du mèche par mèche. J'essaye de faire vraiment quelque chose qui puisse donner un peu de luminosité et de teneur aux cheveux. En gros plan, c'est mieux d'ailleurs. Donc vraiment du mèche. Je prends une mèche, je pose ma couleur foncée, je refonce, et ainsi de suite. Là, j'avoue, j'ai directement utilisé les 3 crayons. Alors, bon, on ne le voit pas très bien là. Voyons un petit peu plus loin. Hop, hop, hop. Où est-ce que tu es? Alors, je mets d'abord la couleur fond moyen. Hop, hop, hop. J'ai mis du moyen un petit peu partout. Hop, hop, hop. Pour foncer, j'ai pris du bleu. Et ensuite, mon bleu beaucoup plus foncé pour donner un peu de texture aux cheveux. C'est ça, c'est le terme que je cherchais. Donc, pareil au niveau de la natte. Bon, faut toujours penser le sens du cheveu, du poil, ça dépend ce que vous faites, bien sûr. Et j'avoue, je fais beaucoup cette méthode du très foncé là où il y a l'ombre, et ensuite du moyen qui repasse dessus. Mais le fait d'avoir fait une base au feutre à alcool, c'est extrêmement plus simple pour moi, plus rapide et plus facile surtout. Bah oui, j'ai un côté feignant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Donc, tous les petits recoins, on les fait les uns après les autres. Et je repasse avec le moyen pour agrandir en fait l'espace. Pour qu'il y ait moins d'espace violet clair, mauve. Il faut quand même donner un peu de lumière. Et pas forcément le même espace sur toutes les mèches, parce que chaque mèche de cheveux est différent. Regardez vos propres cheveux. Les cheveux ne sont pas tous de la même couleur, ne sont pas tous de la même luminosité. J'aurais pu faire une mèche de couleur pour donner un style, mais non. Déjà, elle est partie avec des cheveux violets, elle. C'est déjà mal barré. Mais non, ça rend bien. Mon histoire de bleu et de violet, ça rend bien. Donc toujours, du foncé, du moyen, et on tire. J'arrive presque à la fin des cheveux. Ouf! Eh bien, ça en a pris du temps. Mais ça cache la misère du feutre qui fonctionnait mal. Franchement, ça cache bien. Tant mieux parce que mon feutre, quelle horreur. Donc, qu'est-ce que ça donne? Voilà ce que ça donne. C'est déjà ça. Maintenant, on va attaquer le nœud. Donc, pour faire le nœud, pareil, je prends différentes teintes de rose. Le plus long, c'est de trouver les bonnes couleurs. Beaucoup d'essais, et ensuite je fonce les parties qui sont censées être dans l'ombre, comme un tissu en fait. Regardez vos propres tissus et prenez les images, c'est vraiment ça. On prend les plis. Alors pour le bustier, j'avoue, j'ai fait un peu comme les cheveux, j'ai juste refoncé là où il y avait le grayscale. J'ai utilisé les traits de Analine, elle dessine suffisamment bien pour pouvoir réutiliser ses traits. C'est vrai qu'elle a un sacré coup de crayon, c'est pas moi qui pourrais faire ça. Et voilà. Et pour la peau, j'ai simplement repris un couleur chair, un chair un peu foncé, et je repasse. Je fais d'abord bien le contour pour tracer les lèvres, le nez, la pliure au niveau des yeux, le contour des yeux. Oui, parce qu'on a comme une ombre autour des paupières. Je pose l'ombre des cheveux, faut pas l'oublier. Et ouais, et les yeux en turquoise. Ah oui, ça c'est beau. J'utilise plusieurs couleurs de turquoise. Personnellement, je trouve que ça donne plus de style. Puis les lèvres, des petites lèvres pulpeuses. Miam miam. Ça en ferait des jaloux, messieurs. Mais voilà. Et puis je reprends mon petit pêche et je refonce à nouveau. Bon. Oui, j'ai failli oublier le petit diamant. Et les fleurs, mon Dieu, il faut les travailler. Donc, j'ai certes fait une base jaune, mais je voulais qu'il y ait un petit rappel avec le bustier. Donc, j'ai fait leur cœur en rose pour que ça fasse un rappel et que ça reste dans le même ton, dans le même teinte. J'ai essayé de pas trop m'éparpiller dans les couleurs. Pour le fond, alors le plus long en fait dans toute cette histoire, c'est de ranger tout son matériel, on est bien d'accord. Plus on en a à côté, moins on y arrive. J'ai pris des vieilles aquarelles de chez Action. Elles sont un peu crayeuses quand on l'utilise, ça c'est vrai. C'est très crayeux, mais par contre les couleurs sont pas mal. Alors forcément j'ai pas pris assez de pigments, donc je vais certainement devoir refaire plusieurs couches. Oui, non là c'est vraiment trop clair. Mais ces aquarelles-là en espèce de... ça ressemble un peu à de la gouache pour enfants en fait. Faut vraiment prendre pas mal de pigments. Et ne pas se tromper de couleur parce que j'ai changé de couleur entre temps. Au début j'avais pris un bleu clair et puis au résultat je suis allée directement sur du foncé, ça fait plus le travail. Et on étale et on étale, on fait des petits jeux en faisant des petits ronds pour que ça fasse pas trop de traces. Mon papier, c'est pas du papier aquarelle, on est bien d'accord, c'est du papier, je crois que c'était du 120 grammes, mais c'est pas miraculeux. Alors, après avoir fait le fond, il faut bien le travailler un peu. Donc pour ça, j'ai sorti mes stylos gel, mes stickles, je sais plus comment on dit ça, mes patouaux, que je sais absolument pas maîtriser, je vous précise, je ne sais absolument pas les maîtriser. J'ai sorti vraiment tout le bazar. Mais je ne sais pas ce que je vais en faire exactement. Enfin, à cet instant-là, j'en ai aucune idée. Ah oui, il y avait aussi ces petits trucs, aussi des WoW, mais un peu comme des stickles, là, qui sont... T'appuies dessus pendant 3 heures pour faire sortir une goutte. Mais elles ont des belles teintes, c'est déjà ça.
Bien, donc comme vous pouvez voir, j'ai vraiment sorti tout mon matériel, hein. Une fois qu'on débarrasse un petit peu, je commence d'abord par la pâte wow. Je le fais avec les doigts parce que plus j'en ai plein les doigts, mieux je me porte. C'est pas formidable, j'ai certainement pas la technique. Ou alors, faut mettre beaucoup plus de matière. Bon, on va tenter avec les petits trucs wow de chez Action. Pareil, on appuie comme des malades sur le tube. Et puis après, j'ai essayé de tapoter, de faire des petits ronds. Je voulais faire un effet bokeh, hein. Ça ressemble à rien, mon histoire. Et on appuie, et je tapote. Bah, c'est pas formidable, mais bon. Bon, allez hop, on va mettre un petit peu. Ah, voilà, cela c'est pire que tout. Faut appuyer comme des malades. Ça ressemble un peu à de la colle à paillettes, mais c'est pas de la colle à paillettes. C'est comme les Skittles. Non, les Skittles, c'est des bonbons. J'ai jamais su. Bref, c'est vraiment le même principe, sauf que c'est chez Action. Bon, après, on tente avec les pastels gras. J'ai tout essayé, je vous dis. On fait des petits ronds, en veux-tu, en voilà. C'est pas magnifique, hein. Ça fait un peu cradossette, mon histoire. Mais à la limite, le pastel gras, c'est ce qui donne le meilleur effet, qui donne le plus de luminosité, on va dire. Et, et de la paillette, en veux-tu, en voilà, dans les yeux, dans les fleurs, dans l'espèce de diamant. Bon, bah, c'est pas formidable, on est bien d'accord, mais ça fait le job. Beaucoup de paillettes, beaucoup de blabla, des stylos à alcool qui fonctionnent pas, et on arrive quand même à faire quelque chose qui a de la gueule. Allez, à bientôt!